Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les assets. Alors dans les précédentes vidéos, nous avions vu ici comment juste afficher une liste, mais nous n'avions pas vu comment afficher l'image ici de notre produit. Je vous invite donc à voir la dernière vidéo si ce n'est pas déjà fait. Alors ici, ce que j'ai fait, j'ai rajouté ici une image juste, j'ai créé un dossier depuis la racine ici qui s'appelle image et donc il affiche ici une image de Vision Pro en quelque sorte, que j'ai téléchargé depuis Dribble. Donc ici, si je reviens au niveau des codes sources, je vais aller sur le dossier et sur le fichier main ici, notre exemple, nous avons ici aussi le lien directement si on souhaite accéder à cette image-là. Alors je vais juste désactiver ici le mode de Stage Manager et par exemple si donc j'essaie d'accéder à ce lien-là, on voit bien ici le lien CDN ici depuis Dribble. Donc on va essayer donc d'afficher cette image-là, supposons de plusieurs façons. Donc pour le moment, ce que je vais essayer de faire ici, depuis notre dernier exemple, je vais simplifier un petit peu. Nous allons revenir sur cet exemple-là et puis nous allons l'utiliser pour afficher ici l'image de nos produits. Donc nous avons ici dans notre home ici, Safe Area. Donc pour le moment, je vais juste prendre cette partie des containers à cet endroit-là et puis la commenter. Donc je vais faire quelque chose comme ceci, mettre le container à l'intérieur et puis voilà. Donc je remonte jusqu'au child à cet endroit-là. Donc si je fais un parti center ici, qui prendra donc, disons ici un container, supposons. Et puis à l'intérieur, je vais donner juste une couleur, supposons color ici, ceci. Donc là, on a tout un tas il prend toute la largeur, donc je peux le restreindre peut-être à le mettre, je vais essayer de mettre ici à 100 et le 8 aussi, peut-être à 200, juste pour voir. Donc je vais le remettre aussi là à 100, à 200 plutôt. Donc, ce que je vais essayer donc de faire dans ce container, c'est d'afficher ici mon image au niveau des assets. Alors pour cela, pour utiliser les assets au niveau de notre application, il faut d'abord faire une préconfiguration au niveau de notre YAML ici. Donc je vais rentrer dans le fichier YAML ici, pub-spec de YAML, c'est comme notre composer si nous sommes en PHP ou alors le package JSON si nous sommes avec du Node. Donc ici, lorsqu'on vient depuis la racine ici, la configuration, on a donc plusieurs niveaux. On a la partie environnement, dependencies, ici une partie Flutter. Donc si je viens au niveau de la partie Flutter, j'ai déplié ici. Nous avons une partie qui est réservée ici au niveau des assets. Donc je vais documenter ici cette partie-là. Et puis mettre en place, alors je vais laisser ceux qui sont déjà là. Donc il faudra donc qu'on renseigne ici le chemin ici absolu de notre fichier depuis la racine. Donc il faut que je mette alors hop, là, ça marche pas. Donc il faut que je mette quelque chose image slash ici, je mets ici le nom de mon image. Le plus simple ici, c'est de copier ici le lien de l'image directement et puis le mettre ici, à cet endroit-là. Comme ça, on est sûr de ne pas nous tromper et puis sur les cases et quelque chose comme ça. Et ce qu'on peut aussi faire, au lieu de mettre, supposons qu'on ait un dossier où on souhaite inclure toutes les images, donc on peut également faire quelque chose comme ceci, comme ça inclut toutes les images qui se trouvent dans ce dossier-là. Donc on peut faire ça à plusieurs niveaux. Si vous avez bien remarqué ici, dans ce fichier-là, nous avons une partie aussi font qu'on peut également mettre ici des dossiers et faire pareil aussi. Donc cela permettra donc de réutiliser au niveau de nos textes style. Aujourd'hui, nous allons voir juste la partie des images. Donc je vais laisser ça comme ceci. Et lorsque je viens donc au niveau de mon container, alors si je viens ici, il faudrait qu'on relance d'abord le pub spec ici, le pub get. Donc je vais revenir juste ici. S'il finit, normalement celui-là, il va disparaître. Ok. Donc je vais revenir, je vais ramener ça ici. Et donc au niveau de la partie child ici, alors ici donc je vais venir utiliser au niveau de child ici le constructeur image ici. Et si on regarde bien ici, nous avons plusieurs constructeurs. Le constructeur par exemple asset ici nous permet d'accéder aux fichiers qu'on a déjà déclarés dans notre PubSpec. Nous avons aussi un fichier file ici, notamment si un utilisateur il saisit un fichier depuis son storage ou depuis
depuis sa caméra ou quelque chose comme ça. On peut l'accéder depuis ça. Et puis le memory 18, le memory ici nous permet donc d'utiliser, si on a une image sous forme de byte pour pouvoir l'afficher. Et puis la partie network permet d'accéder ici à une image depuis l'extérieur. Notamment comme une URL ou ce genre de choses. Donc pour le moment, je vais venir ici utiliser la partie asset. Donc je vais copier cette image-là. Je vais venir au niveau de copy path reference, ici, tac, et voilà. Donc je peux mettre ça ici si je actualise, si je sauvegarde. Donc on a notre image à cet endroit-là. On peut enlever par exemple ces dimensions-là et puis on peut même enlever ça. Donc on a plusieurs configurations ici à mettre en place. On a tout un tas de propriétés qu'on pourrait mettre. On a la partie width, age, tout un tas de choses qu'on pourrait donc customiser si on le souhaite. Et si je prends donc exactement la même image ici, mais sous forme d'URL ici depuis Dribbble que j'avais téléchargé ici. Donc si j'enlève ça, on verra bien que là par exemple, pour celui-là, il ne va pas marcher pour ce constructeur-là, mais nous pouvons utiliser donc la partie network ici qui permet donc d'utiliser une image network. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'utile à voir. Et là, on peut avoir un scale et tout un tas de propriétés aussi qu'on peut customiser aussi à cet endroit-là. Donc je pense qu'on a du coup ça comme propriété à voir ici au niveau des assets. Alors les assets peuvent être des SVG, des PNG et tout un tas de choses, même les fonts qu'on a vu à cet endroit-là, le PubSpec, si je reviens là. Nous avons ici, au niveau des assets, ici, on peut mettre des fonts au niveau de cette propriété, au niveau des fonts, et puis customiser tout un tas de choses à cet endroit-là. On verra de plus en plus en détail dans les prochaines vidéos. Alors, pour ce que je vais faire maintenant, du coup, on a vu comment afficher ici une image de façon basique. Je vais commenter ici ce container et puis reprendre celui qu'on avait juste avant. Donc je vais le ramener au niveau de la partie child ici et puis enlever donc cette partie commentaire à cet endroit là ici pour qu'on puisse afficher notre composant. Donc si je fais ça, donc là on aura donc la liste de nos produits comme on a vu dans les précédentes vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à regarder la précédente vidéo. Donc si je réactualise ici, on voit bien le chargement ici, celui-là qui se charge et puis lorsque la liste est prête, on affiche ici. Maintenant ce que je vais faire ici, c'est de rajouter une propriété au niveau de product ici. Par exemple en dessous des titles, je peux mettre ici image. On avait, comme on avait déjà vu au niveau du JSON qu'on a vu dans les précédentes vidéos, nous avions ici une propriété image qu'on pourrait utiliser. Donc je peux utiliser image ici, image là, et là aussi image. Donc normalement on est bon pour le moment. Si je reviens au niveau du colonne ici, l'affichage ici de ma carte ici, je peux faire quelque chose comme ceci, par exemple image, juste pour montrer ici le lien. Donc si je réactualise, il faudrait donc, on a ici donc l'image ici de notre élément. Ce que je vais faire donc, au lieu d'utiliser ici un texte, c'est d'utiliser donc notre constructeur image en utilisant la partie network pour pouvoir afficher cette image-là. Donc on voit bien ici l'affichage ici de nos produits, etc. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ça, du coup, sur cette vidéo. On a vu comment utiliser les assets de façon basique. Alors là, il n'y a pas besoin forcément de l'encapsuler dans un string. On peut directement le mettre de cette façon-là. Et puis la partie price, elle n'est pas très visible, je pense. Je vais peut-être juste augmenter juste la partie style, text style. Et puis font size ici, si je mets à 30 peut-être. Qu'est-ce que ça donne? Donc je peux mettre dollar peut-être ici. Donc dollar. Pourquoi il ne marche pas dollar? Tac. Ok, donc voilà, c'est parce qu'il échappait, il essaie donc d'interpoler cette partie-là avec. Donc on peut faire quelque chose comme ceci et afficher ensuite. Très bien, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre dans la partie textile? On peut voir par exemple le color ici. On peut prendre le primary. Alors là j'avais mis quoi comme primary? Sinon au pire on va prendre un Jeep purple ici et puis voilà. Donc je peux mettre un const et puis voilà.
Donc je pense qu'on a fait du coup le tour sur ça. On a vu donc comment afficher ici une liste de produits. Alors je pense qu'on a fait du coup le tour sur ça. On a vu ici les assets. Pour l'utilisation ici des assets, on a plusieurs constructeurs ici au niveau de images qu'on peut utiliser. On a notamment le network, on a aussi la partie assets et on a d'autres constructeurs ici, file, memory, si on souhaite les utiliser plus tard. Donc, on a vu donc comment également afficher ici nos éléments et on a rajouté ici cette partie-là. Et puis, on se retrouve donc à la prochaine vidéo pour un petit peu structurer notre projet. Notre projet, il semble un petit peu trop saturé. Ça peut paraître un petit peu difficile à suivre. Donc, on se retrouve donc à la prochaine pour structurer notre projet, pour mieux développer des applications par la suite de cette série. Donc, on se retrouve donc à la prochaine et à plus tard. Ciao.